tous, bienvenue sur le choix du papillon pour cette guidance du jeudi 26 août 2021. On s'approche de la fin de semaine, pour certains on se rapproche de la rentrée, de la fin des vacances. Donc j'espère que vous en profitez encore et que vous avez su en profiter. Je suis ravie de vous accueillir donc sur cette chaîne de guidance. Je vous rappelle que vous usez de votre libre arbitre. Peut-être que le message ne résonnera pas pour vous, peut-être qu'il peut résonner pour quelqu'un d'autre. Donc je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne pour vous, à laisser partir le reste et à partager avec des personnes pour qui ça pourrait avoir du sens. Si vous voulez vous abonner, il suffira de cliquer sur s'abonner à la fin de cette vidéo et puis d'activer aussi la clochette pour les notifications. Je suis ravie, vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne. Ça fait de plus en plus de petites étoiles qui brillent dans le ciel et qui viennent agrandir mon cercle de bienveillance et qui portent le choix du papillon tout doucement comme ça sur les différentes plateformes. Pour commencer la guidance du jour, je vous propose donc la petite carte intuitive avec ce petit oracle victorien que je mets en avant, celui d'Ève Corrigan, je le mets en avant toute la semaine. Ensuite, la carte de l'énergie avec le peuple animal d'Arnaud Rioux. Une petite araignée s'invite sur le tapis ce matin. Ensuite, ce bel oracle des murmures de Marie de Lubiloun. Et puis pour le domaine sentimental, on viendra utiliser les cartes ici de l'oracle d'Élise, d'Elisabeth Sabon, que vous avez découvert pour certains la semaine dernière. Alors, je vous propose de voir quelle va être, ah ben voilà, elle est tombée tout de suite, la carte intuitive. On nous parle de lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Donc il va falloir aller voir dans votre histoire ce qui est mémorable, ce qui vous permet d'être la personne que vous êtes aujourd'hui, ce qui vous reste encore à parcourir comme chemin, pour avancer. Si toutefois vous semblez être bloqué, vous savez que les mémoires karmiques existent, donc il suffit d'aller voir sur internet un petit peu ce que c'est. N'hésitez pas aussi à voir des praticiens qui sont très très doués. Je vous mettrai un lien d'ailleurs par rapport à une collègue qui est très douée pour ces mémoires karmiques, les blocages karmiques notamment et les blessures transgénérationnelles. En tout cas, aujourd'hui, on va nous parler de retour à la source. On retourne vers notre histoire puisqu'il y a quelque chose à puiser dans notre mémoire. Donc, peut-être que pour certains, ça va résonner dans la mémoire familiale. Pour d'autres, ça sera une mémoire plutôt des ancêtres. Ça sera à vous de me dire en commentaire si vous souhaitez partager ce genre d'informations. Je le rappelle, hein, j'adore avoir des commentaires, donc je vous remercie par avance pour les commentaires bienveillants, les commentaires que vous m'offrez. J'en ai peu, mais de temps en temps j'en ai et je prends plaisir à les lire et à y répondre. Alors, nous avons aujourd'hui l'énergie du gecko, hein, ce petit lézard bien coloré sur cette carte-là. Avec le gecko, on est sur une énergie, disons, on n'est pas sur une énergie de transformation comme avec le caméléon par exemple. On n'est pas sur une énergie de communication comme avec l'abeille. On va se retrouver plutôt ici sur une énergie de posture avec le gecko. Il vient nous parler d'équilibre, il vient nous parler de protection et de votre foyer. Donc le foyer ferait écho d'ailleurs à votre histoire personnelle. Ici dans la version droite, il vient nous demander de nous enraciner, de nous stabiliser parce qu'il y a quelque chose qui nous déstabilise en ce moment. Il faut vraiment travailler dans les mémoires pour voir s'il n'y a pas une blessure et un blocage. S'enraciner en allant dans la nature évidemment, en faisant des méditations guidées. En tout cas, il faut s'enraciner le plus possible, vous en avez besoin. Donc un retour aux sources, à la nature, aux sources aussi purifiantes. L'eau, vous savez, elle est purifiante, donc ne pas hésiter à aller du côté des ruisseaux, de la mer aussi, si vous en avez l'occasion. Et puis, ce gecko, il est là aussi pour vous encourager. Il vous dit que vous allez réussir ce que vous allez entreprendre, mais il va falloir bien s'enraciner, être bien stable pour pouvoir réussir ce que vous souhaitez réussir. Alors, je vais juste décaler la petite carte ici, de manière à
utiliser mon oracle des murmures pour avoir... Hop. Alors, on nous parlait de quoi? De pause, de correspondance magique. Donc, ça rappelle le tirage d'hier. En tout cas, la correspondance magique. On va voir aujourd'hui quel va être le message pour ce mercredi. Ce jeudi 26 août 2021. Moi, je suis restée à mercredi parce que c'était une superbe journée à tout point de vue. Vous voyez, je veux rester dans l'énergie de mercredi. Alors, à la coupe, qu'avons-nous? Un choix. Tiens, ça revient. Et la joie. Vous allez faire un choix. Un choix va s'avancer vers vous et c'est un choix qui va vous mettre en joie. D'accord? On vous parlait d'encouragement avec le gecko. Là, vous allez être en joie de prendre un chemin, de prendre une décision. Et ce choix donc, va vous mettre du baume au cœur, va vous apporter de la lumière dans votre vie, puisqu'on a vu que la carte était jaune. Hein, donc, c'est les émotions positives, c'est la chaleur, les rayonnements du soleil. C'est toutes ces petites choses sympathiques. Donc, on va regarder de manière plus approfondie quel est le message pour ce jeudi 26. Si les cartes veulent bien, merci, être un petit peu plus calme, on va dire. Alors, quel est le message pour, merci, cette journée du 26? Alors, tout tombe, ou presque. Allez, il me faudrait encore 2 cartes. Donc, voilà. Et la carte bonus, la carte chance, la carte future. Oh là là. Hop. 3 cartes, ça fait beaucoup. 2 cartes encore. Je dis pas non, mais voilà. Vous voyez, non, encore 3 cartes. On veut me les laisser, ces 3 cartes, alors que moi, je suis sur 2 cartes uniquement. Mais là, il n'y en aura qu'une. Ah, on va y arriver ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on nous indique aujourd'hui? On nous parle de souhait, de tristesse et de persévérance. Alors oui, il va falloir envoyer des souhaits à la lune, des souhaits à l'univers, parce que vous êtes actuellement, pour certains et certaines, mes petites étoiles, vous êtes dans la tristesse. Il y a quelque chose qui vous pèse trop, donc vous pleurez, vous dormez mal, vous ne comprenez pas, vous questionnez la lune, vous ne comprenez pas pourquoi ça ne va pas. Donc il va falloir envoyer à la lune vos souhaits. J'aimerais bien, je souhaiterais, etc., etc. Et puis il va falloir persévérer. Regardez ce petit écureuil, hein, il lâche rien, il est sur sa branche, il ramène tranquillement à son foyer tout ce qui a besoin d'être ramené pour pouvoir tenir l'hiver et s'installer dans son petit nid. D'accord? Bien douillet au chaud. Ça, ces 3 cartes qui sont là, je sais à qui elles sont destinées. Si cette personne regarde la guidance aujourd'hui, elle saura que ces 3 cartes lui sont destinées, parce que ce que je vois ici, c'est quelque chose vraiment que j'ai déjà ressenti hier. Ensuite, on vous dit la renaissance. La renaissance va arriver par la correspondance magique. Alors, si je suis toujours... cette guidance, elle me parle beaucoup pour une personne hein, que je connais très bien. Vous allez renaître en recevant, peut-être même en envoyant un message à quelqu'un, une lettre, un courriel, un SMS. En tout cas, ça va vous permettre de passer à autre chose. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Peut-être une relation qui va se stabiliser au niveau familial, au niveau personnel. En tout cas, il y a quelque chose de très beau là qui se met en place grâce à une correspondance magique. Donc, surveillez bien la boîte aux lettres, le téléphone, etc. Il y a quelque chose qui arrive et qui vous met en joie. Regardez. Ça arrive et ça vous met en joie. Moi, je trouve juste magnifique. Sincèrement, je sais vraiment à qui cette guidance va parler ce matin. C'est impressionnant. Parce que cette personne, je l'ai eu au téléphone hier soir. Donc, sincèrement, je sais pour qui est ce message aujourd'hui. Bien évidemment, ça parlera à d'autres âmes que celles que je connais, et je l'espère d'ailleurs. En tout cas, c'est la renaissance, elle passera par une correspondance que vous allez trouver magique.
quelqu'un va vous écrire, vous allez écrire à quelqu'un. Vous voyez, regardez, protection en amour, sérénité et les enfants. Ah, ce sont de très belles cartes qui vous sont indiquées aujourd'hui. Quel est le message sentimental pour, voilà, pour ce jeudi 26 août 2021? On vous demande d'être patient. La vérité arrive. Elle arrive un petit peu comme un jeu de hasard. Vous allez tenter quelque chose en amour et même dans le domaine relationnel de manière générale. Il va falloir être patient. Vous allez lancer quelque chose comme un souhait à l'univers. Vous allez tenter quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, il va se réaliser. La vérité va venir vers vous. Vous allez aussi envoyer votre vérité. Donc là, on a vraiment un tirage qui est très très sympathique, mais on vous demande d'un côté de déposer votre tristesse, de persévérer, d'attendre ce coup de pouce finalement de l'univers, hein, cette correspondance magique pour pouvoir renaître, ça va vous mettre en joie. Du côté sentimental relationnel, on prend son temps, on attend les retombées positives que l'univers a à nous envoyer. Voilà pour le message du jeudi 26 août 2021. J'espère qu'il aura résonné pour vous. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à faire ce tirage. J'en suis même émerveillée tellement il est parlant pour une personne qui m'est chère et que j'embrasse fort. Donc vraiment, je suis très émerveillée des messages que les guides peuvent m'amener, en plus de ceux que je suis capable de transmettre de manière juste intuitive sans les cartes. Donc je trouve ça formidable. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis donc à demain pour la dernière guidance de la semaine. Regardez bien, il devrait y avoir d'ici peu une petite information sur Facebook et Instagram concernant un prochain événement pour la rentrée. Donc soyez attentifs, je vous embrasse bien fort, portez-vous bien, soyez heureux et à demain.